Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis et bien chers frères, nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile, lorsque les mages se sont présentés à Jérusalem, lorsqu'ils se sont présentés devant le roi Hérode, alors Hérode fut troublé. Hérode fut troublé, il eut peur. C'est même de la panique. Et non seulement il eut peur, mais tout Jérusalem avec lui. Comment se fait-il donc que Hérode ait eu peur et qu'il ait été troublé et tout Jérusalem avec lui à l'apparition de ces trois rois mages? Comment se fait-il que ce petit enfant qui était venu pour apporter la paix aux âmes de bonne volonté, que ce petit enfant ait apporté le trouble, la peur, la crainte dans le cœur du roi Hérode et dans le cœur de tous ceux qui étaient dans Jérusalem? Qui était donc Hérode? Qui était cet enfant? Qui étaient ces rois mages pour que le premier Noël d'Hérode ait été ainsi troublé et se soit passé dans la crainte, dans la peur, dans la panique? Qui était Hérode? Eh bien, saint Ambroise nous en fait un petit résumé dans un de ses sermons. Il nous dit ceci: on rapporte que des brigands iduméens, c'est-à-dire des brigands païens, des descendants probablement d'Ésaü, des brigands iduméens étant entrés dans la ville d'Ascalon, emmenèrent Antipater avec d'autres captifs. Antipater, ce sera le père de l'Hérode dont on parle aujourd'hui. Antipater fut donc élevé dans la religion des Iduméens, c'est-à-dire que c'était un païen. Et ça n'était pas un juif. Plus tard, il se lia d'amitié avec Hircan. Alors cet Hircan, c'est le dernier représentant de la dynastie des Asmonéens, donc qui a été commencée glorieusement avec les Maccabées. Et donc il se lia d'amitié avec Hircan, roi de Judée, qui l'envoya en ambassade auprès de Pompée, donc le Romain. Et comme il réussit dans cette mission, il reçut en récompense une partie de son royaume. On est donc dans une situation où le royaume d'Israël est gouverné par un Iduméen, à la solde des Romains. Et après la mort d'Antipater, un sénatus consulte rendu sous le triumvir Antoine déclara son fils Hérode, donc c'est le Hérode dont on parle aujourd'hui, roi des Juifs. Il est donc évident, conclut saint Ambroise, qu'Hérode ne tenait par aucun lien à la nation juive et qu'il avait cherché à régner sur elle par l'intrigue et le mensonge. Et il avait réussi. Hérode était donc roi des Juifs, n'étant pas juif lui-même, n'ayant pas la religion véritable, il était cependant parvenu à cette position de roi par l'intrigue et le mensonge. Et c'est cela qui est étonnant, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ va venir en ce monde dans son peuple qui a été préparé par la providence pour le recevoir au moment où le sceptre est tombé de Juda. C'était une prophétie qui avait été faite par Jacob. Et à ce moment étrange où il y avait les Romains qui avaient investi la terre sainte et où le roi était un non-juif, quelqu'un qui n'avait pas la véritable religion du véritable Dieu. Et c'est dans cet état-là qu'arrive notre Seigneur, dans un état gouverné par des païens. L'Hérode dont il est question au moment de la naissance du Christ était un être particulièrement peu recommandable. Il avait 10 femmes, ce qui rend sa généalogie un petit peu compliquée. Et il aura comme fils, notamment, le Hérode que notre Seigneur rencontrera au moment de sa passion. Et cet Hérode, d'aujourd'hui, ayant un royaume très fragile, puisque quand on n'a pas de légitimité, le royaume est fragile, était constamment dans la crainte. Et pour s'attirer les faveurs des uns et des autres, il essayait de faire des choses pour
être un petit peu plus accepté. Ainsi, pour s'attirer la faveur des Romains, il avait mis un aigle, qui est l'emblème des Romains, un aigle d'or sur la porte principale du temple, ce qui était absolument scandaleux. Et les disciples de deux rabbins, ne supportant pas cela, donc des dignes fils, au moins spirituels, des Maccabées, ne supportant pas cela, ont décidé de l'enlever. Ils ont arraché cet aigle d'or qui était sur la porte du temple, et ils ont été massacrés, ils ont été exécutés. Pas seulement eux, mais 42 de tous ces disciples de deux rabbins, et les rabbins avec. Hérode avait ordonné ce massacre. Et pour se faire bien voir des Juifs, Hérode avait commencé à faire reconstruire le temple de Jérusalem. Ça n'était pas par piété, c'était pour se faire bien voir. Alors sans doute il avait fait aussi quelque chose de bonne dans sa vie, et notamment au moment d'une famine, il avait sacrifié sa fortune personnelle pour acheter du blé et soulager la faim de ses sujets, ce qui est une bonne chose. Mais ça n'a pas suffi. Hérode était un être particulièrement détesté d'un peu tout le monde, et il était aussi assez méprisé. Mais il était craint, parce que quand on est à la tête de l'État, même si on est illégitime, même si on ne cherche pas le véritable bien, on a quand même le pouvoir, et donc on est craint. Et c'est dans cette situation-là qu'arrivent les trois rois mages. Ces trois rois mages proviennent eux aussi d'un pays païen. Ils sont eux-mêmes, au sens, on va dire, juridique, ce sont aussi des païens. Même si dans leur cœur ils ont la foi, une foi peut-être pas très claire, mais ils ont quand même une foi, eh bien ce sont trois païens qui vont rencontrer un roi païen. Mais quelle différence! Ils se retrouvent donc devant le roi Hérode d'une façon providentielle. Saint Augustin se pose la question: pourquoi l'étoile s'est-elle arrêtée à la porte de Jérusalem? L'étoile n'aurait-elle pas pu conduire les rois mages directement à Bethléem? C'eût été plus simple. On eût évité le massacre des saints innocents. Les rois mages seraient arrivés discrètement, auraient rendu hommage au Fils de Dieu, au Sauveur, et seraient partis discrètement. Hérode n'en aurait rien su, ou l'aurait su bien plus tard. Mais non, la Providence a voulu que l'étoile s'arrêtât devant Jérusalem et disparut, de sorte que les trois rois mages sont allés demander au roi Hérode leur chemin. Il était évident pour eux qu'un roi d'Israël devait naître dans la capitale, dans la ville de Jérusalem, et que, de toute évidence, le roi régnant était au courant. Donc c'est avec beaucoup de simplicité qu'ils sont allés voir le roi Hérode pour lui demander où doit naître celui qui doit naître le roi des Juifs. Et alors on comprend pourquoi le roi Hérode est tombé dans la crainte, dans le trouble, de voir ces rois mages majestueux qui ont fait un tel voyage, qui sont conduits par une étoile pour adorer un roi. Eh bien cela le trouble. Il y a donc un autre roi que moi, on dit qu'il est sauveur, qu'il va venir sauver un peuple d'une servitude, alors il se sent visé. Et pourquoi donc la Providence a-t-elle voulu que les rois s'arrêtent dans Jérusalem et demandent leur chemin au roi Hérode? Pour manifester la vérité, pour montrer à tous d'où ils venaient, parce qu'il ne convenait pas que ces rois se soient déplacés de façon privée, individuelle, et n'aient pas rendu publiquement hommage au roi des rois devant le roi qui n'était pas légitime. Et c'est pourquoi ils sont allés voir le roi Hérode. Ils ne connaissaient pas tout cela, bien sûr, ils sont allés le voir parce qu'ils cherchaient leur chemin. Et alors Hérode demande à ces rois mages de leur indiquer, après avoir eu bien sûr l'éclairage des prêtres et des scribes, va demander aux mages de leur indiquer plus précisément le lieu précis où le Messie serait né pour pouvoir lui aussi lui présenter ses hommages. Et on sait très bien par ce qui va suivre que Hérode mentait. Il est dans le règne du mensonge.
Ce qu'il cherche avant tout, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas son salut éternel, ça n'est pas le bien de son âme. Ce qu'il cherche, c'est le salut temporel. Il veut rester sur la terre comme un roi. Or, ce qu'il ne sait pas, vous pourrez s'en douter peut-être, c'est qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, tout au plus 4 ou 5 ans. Dans 4 ou 5 ans, Hérode sera mort. Et il cherche à s'accrocher à son royaume alors qu'un enfant vient de naître, un enfant qui est venu lui apporter le salut. On sait par ailleurs par l'histoire que Hérode, le jour de sa mort, sachant bien que personne ne pleurerait sa mort, fit rassembler dans l'amphithéâtre de Jéricho tous les notables qu'il a pu trouver, avec l'ordre de les mettre à mort lorsque lui-même, Hérode, aurait rendu le dernier soupir, pour que, au moins, à sa mort, quelques larmes puissent être répandues. Heureusement, cet ordre n'a pas été exécuté et Hérode est mort. Évidemment, il n'y a pas eu de larmes répandues à son sujet. Vous voyez, il ne lui reste plus que quelques années à vivre et au lieu de s'occuper de son âme, au lieu de s'occuper de faire le bien, du jugement, il s'occupe de la terre. Il ne s'occupe que de son royaume et il veut rester sur la terre. Et c'est pourquoi Hérode a pris cette décision de faire mettre à mort tous les enfants. C'est inutile. Comme le dit l'hymne des Vêpres, « Cruel Hérode, pourquoi crains-tu ? Tu crains la venue du Dieu qui est le roi, mais pourquoi crains-tu ? Tu crains en vain, c'est inutile. Celui qui est venu nous donner les biens célestes n'est pas venu nous enlever les biens terrestres. » Et cela, Hérode ne le comprend pas. Il s'imagine que ce roi vient lui enlever son royaume terrestre. Et c'est pourquoi il fit mettre à mort les enfants de Bethléem et des alentours. Mort inutile, massacre inutile, qui a rempli ses mains de sang, une fois de plus, parce que ce n'était pas la première fois, massacre inutile. Nous on voit très bien à quel point ce roi Hérode a passé un Noël dans la crainte, dans la peur, dans la panique, les mains teintées de sang, et qu'il n'a pas voulu se repentir, il n'a pas voulu rechercher les biens célestes. Et d'où nous voyons aussi, par contraste avec la Sainte Famille, avec les rois mages, à quel point celui qui a mis de l'ordre dans son âme ne craint pas, il est dans la paix. Regardons la Sainte Famille qui est dans la crèche et qui va bientôt partir en Égypte, s'enfuir, poursuivis, persécutés. Ils sont dans la paix parce qu'ils ont le Christ avec eux, parce qu'ils ont notre Seigneur, le plus grand des trésors. Et Hérode, qui règne dans son palais, n'est pas dans la paix, il est dans la crainte. Et donc soyons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Sainte Famille qui a été chassée, mais qui reste dans la paix, est pour nous le modèle. Dans les tribulations que nous rencontrons aujourd'hui, cherchons d'abord et avant tout le royaume de Dieu dans notre âme. La paix de notre âme nous sera donnée parce que nous aurons dans notre âme le Prince de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.